En ce dernier dimanche du temps liturgique, la liturgie nous invite à fêter le Christ, roi de l'univers. Une fête particulière qui nous invite à regarder l'autorité du Christ, la manière dont il se situe vis-à-vis de ce monde. Nous pourrions peut-être commencer en se demandant quelles images nous avons justement de cette royauté du Seigneur. Qu'est-ce qui nous vient tout de suite en tête? Et peut-être qu'est-ce que nous avons à convertir? Car l'évangile d'aujourd'hui nous présente le Christ en croix et ce dialogue si particulier de Jésus avec ce larron, ce condamné, qui nous montre justement cette présence du Christ qui vient non pas avec domination et grande gloire montrer son royaume, mais avec amour et humilité jusqu'au don de sa personne, jusqu'au bout. Le Christ, roi de l'univers, n'est pas un roi à la manière du monde. Il est à la manière de Dieu, qui veut que son royaume soit un royaume de justice et de paix, de vérité et d'amour. Cette phrase est déjà présente dans l'Ancien Testament, car c'est ce que Dieu désire depuis toute éternité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accompagner 4 enfants qui vont être baptisés. Nous avons la joie aussi d'accueillir les couples qui se préparent au mariage sur notre espace missionnaire, qui se mettent en marche, et nous tous rassemblés en ce dimanche. Peut-être nous pourrions nous demander, mais comment nous accueillons le Seigneur dans notre vie aujourd'hui et chaque jour? Est-ce que nous le reconnaissons comme le roi et le Seigneur de notre vie? C'est en tout cas ce que Jésus nous propose, à sa manière, à cette manière si humble et discrète qu'a Dieu de venir nous rejoindre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait à la fin du XIXe siècle, dans son couvent de Lisieux, « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit, je l'aime, il n'est qu'amour et miséricorde. » Jean-Paul II, aussi dans son pontificat, où il a parcouru tant de lieux et de pays pour annoncer justement cette force du Christ, disait « Jésus, c'est lui qui est la vraie réponse de la vie que vous cherchez. » Que nous puissions peut-être nous aussi reconnaître ce Seigneur qui vient à nous et qui se propose. Le vitrail au fond de notre Église représente le Christ. Il est Seigneur, il a un globe sur la main, dans la main. Il voit ainsi sa royauté présente. Mais c'est en passant par la croix, par cet amour où il a tout donné, qu'il est roi. Parce qu'il triomphe ainsi de la haine sans mettre de mal au mal, sans mettre de vengeance à la haine, mais en mettant son amour et son pardon. C'est ce que Dieu nous propose. Voulons-nous entrer aussi dans ce chemin de miséricorde, d'amour, de pardon? Voulons-nous faire aussi régner ce règne, ce royaume dans notre monde pour que l'amour triomphe, pour que le pardon et la miséricorde triomphent à la manière du Christ qui est notre roi? Un saint moine d'Orient disait « Il est impossible d'expliquer combien le Seigneur nous aime. C'est seulement par le Saint-Esprit que cet amour peut être connu et l'âme, incompréhensiblement, ressent cet amour. » Oui, l'amour de Dieu nous dépasse toujours. Et cet évangile nous le fait comprendre. Quand beaucoup accusent le Christ, veulent qu'il montre un signe de sa royauté ou qu'il justifie son pouvoir, Jésus ne dit rien. Il reste silencieux. Il ne vient pas pour se justifier, il vient pour aimer. Et quand le larron crucifié à côté de lui parle, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus, il s'adresse à lui. Alors Jésus lui répond. Jésus entre dans cette relation avec lui. Amen, je te le dis aujourd'hui avec moi,
tu seras dans le paradis. Saint Carlo Acutis, ce jeune saint canonisé il y a peu, disait « Trouvez Dieu et vous trouverez le sens de votre vie, car Dieu nous montre l'amour infini, nous montre son amour pour chacun d'entre nous. Ceux qui vont être baptisés accueillent au nom de leurs parents cet amour en reconnaissant que Dieu les aime comme un père. Ceux qui se préparent au mariage aussi reconnaissent que cet amour les précède et ils veulent répondre aussi à cet amour dans leur couple en aimant comme Dieu nous aime. Sainte Jeanne d'Arc, qu'avait comme devise ou comme leitmotiv qu'elle mettait souvent quand elle avait été accusée, Dieu premier servi. C'est peut-être ce que nous pouvons aussi retenir de cette fête du Christ roi de l'univers. Quelle priorité nous mettons à Dieu? Est-ce qu'avec Sainte Jeanne d'Arc, nous oserions dire aussi Dieu premier servi? Elle veut combattre pour remettre aussi Dieu à la première place, que certains reconnaissent que Dieu est là aussi, présent, alors qu'elle est condamnée, que beaucoup l'accusent et que lui demandent comment elle écoute les voix qu'elle prétend célestes. Elle répond que Dieu doit être le premier servi. C'est ce que nous sommes aussi appelés à faire en ce jour où nous fêtons le Christ roi de l'univers. Que Dieu soit le premier servi. Quelle priorité mettons-nous dans notre vie? Quel choix de l'amour à la manière de Dieu nous prenons? Quel chemin nous faisons avec le Seigneur qui nous tend la main et qui nous propose son alliance et sa présence? Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Le Christ est notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi, notre Berger. Il est celui qui veut cheminer avec nous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui te présentes aujourd'hui à nous, humbles et pauvres sur la croix, mais montrant aussi ta puissance d'amour qui domine toute mort, toute haine. Ta victoire de ressusciter nous le prouve. Tu es vivant avec nous, aujourd'hui et toujours. Puissions-nous t'accueillir dans nos vies, puissions-nous faire grandir ton royaume de justice et de paix, de vérité et d'amour. Puissions-nous te choisir en premier, toi notre Seigneur et notre Roi. Amen.